j'espère que vous allez bien. J'ai l'impression d'être super loin du téléphone qui me filme. Mais aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu particulière. C'est vrai que c'est une vidéo que je n'ai jamais faite sur ma chaîne et ça faisait un moment que j'avais très envie de le faire. Et là, en fait, j'ai plus trop le choix. Donc, je vous explique. J'ai vu passer il y a quelques temps, donc ça date déjà d'il y a l'année dernière, facile, un petit DIY en fait sur une récup de box pour faire une espèce de petite commode. Alors c'était avec les box beauté Glossy Box. Donc j'avais vu un petit tuto et tout. Et j'ai trouvé ça vachement intéressant. Et c'est vrai que pour le coup, je me suis dit ça pourrait être pas mal pour ranger un peu mon bordel. En plus de ça, il y a quelques semaines de ça, mon tiroir de chauffeuse s'est complètement démonté la tronche, il est littéralement tombé. Donc je stocke actuellement mes produits dans les box tiroirs genre Blissim et tout ça. Mais voilà, ça c'est pareil, ça ne dure qu'un temps si je puis dire. Donc j'avais vu un petit tuto pour faire une box, une commode un petit peu... en réutilisant les box beauté justement. Donc je vais vous proposer cette petite vidéo, j'espère qu'elle ne sera pas trop longue, j'espère que ça va fonctionner surtout. Et voilà, donc sans plus attendre, je vous propose qu'on y aille. Donc au niveau du matériel, donc là ce que j'avais vu c'était avec les box Glossy Box, vous savez les boîtes roses classiques qu'il y avait avant. Donc ils nous disent qu'il en faut 4, donc là j'en ai 1, 2, 3 et 4. Donc voilà, mes 4 box sont ici. Je me suis également munie d'un cutter parce que vous allez avoir besoin de faire du découpage. Et également j'ai investi, j'ai carrément investi dans un pistolet à colle. Par contre, ce que j'ai pas du tout prévu, je pense que ça devrait le faire. À l'intérieur, il y a deux sticks de colle qui sont déjà prévus. Bon, normalement, c'est censé être largement suffisant. En tout cas, j'espère. Donc, voilà, je vais repositionner mon téléphone pour filmer et je vous propose qu'on y aille sans plus attendre pour créer cette petite commode ensemble. Alors du coup, première étape de cette construction de commode, vous allez avoir besoin de 3 des 4 box Glossy Box. Donc vous en prenez 3 et vous distinguez les bases ici des couvercles. Donc vous faites un petit tas, voilà, base, couvercle. Voilà, donc là j'ai séparé mes couvercles de mes bases et je vais pour le moment m'attaquer aux couvercles. Donc vous allez avoir besoin de 2 couvercles. Donc, première étape, vous allez prendre vos 2 couvercles et vous allez couper un bord long. Donc là, vous voyez bien, là c'est un bord court, là c'est un bord long, un bord court, un bord long. Donc je vais couper un bord long ici. Donc en fait je vais enlever toute cette partie ici. C'est parti. Voilà, donc j'ai déjà coupé un bord long de mon couvercle. Je m'attaque maintenant au deuxième. Couvercle numéro 2, le bord long est enlevé. On poursuit. Alors, je tiens juste à faire une petite précision. Attention, je ne suis pas une pro de tout ce qui est manuel, tout ça. Donc, j'utilise peut-être mal certaines choses. Moi, je fais ça à titre de partage, pour vous partager un peu ce que j'ai trouvé. Là, c'est mes vacances. J'avais envie de m'occuper à faire un truc, donc... Voilà, donc si vous avez des critiques à faire, merci de faire des critiques constructives et pas de me dire que j'utilise mon cutter dans le mauvais sens ou voilà. Je préfère prévenir d'avance, on ne sait jamais, mais voilà, je ne suis pas une professionnelle des travaux manuels, quoi, on va dire. Donc, la première étape, c'est fait, mes 2 couvercles ont les 2 bords longs de couper. On passe maintenant à la deuxième étape. Alors, maintenant, on va prendre la box, la 4e, la dernière, celle qui est encore entière.
Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper les 4 côtés de la base et les 4 côtés du troisième couvercle ou le quatrième, peu importe. De toute façon, il faut juste qu'il y en ait un qui reste entier. Donc, vous prenez un couvercle et c'est pareil, on enlève les 4 côtés. Donc là, voilà, j'ai plus que le cul de la box, si je puis dire. Donc voilà, là, j'ai plus que le dos de ma première base. Enfin, de la quatrième box, quoi. J'ai le dos. Donc ensuite, on reprend un couvercle et on refait la même chose, on coupe les 4 bords. Ça y est, j'ai aussi plus que le dessus de mon couvercle. Donc je le pose avec la base et normalement vous devriez avoir 2 morceaux comme ceci. Étape numéro 3. On reprend les 2 couvercles auxquels on a coupé les bords longs. Donc ce que je vais faire, c'est que là, il faut les positionner donc, hop, comme ceci. Et normalement, il faut positionner les bords coupés face à nous. Mais là, le souci, c'est que comme vous êtes face à moi aussi, je vais vous regarder dans le retour caméra et comme ça, je verrai ce que je fais. On positionne ça, donc ça va pas tenir hein, tout de suite, donc on les tient dans la main. Ensuite, on prend le fond de la boîte, donc de la base qu'on a découpé tout à l'heure, et on le pose dans le fond du couvercle. Donc en fait, hop, vous voyez, vous mettez bien la base comme ceci sur le dessus des bords pour que ça tienne mieux. Donc là déjà ça nous donne une petite ordre de grandeur, c'est pas un énorme rangement, mais ça peut toujours aider à ranger 2-3 petites babioles quoi. Donc déjà voilà, ça tient un peu mieux pour l'instant. Et ensuite on prend le fond du couvercle ici. Et on vient le positionner à l'arrière en fait de la boîte. Comme ceci, en fait vous ne le mettez pas à l'intérieur, vous venez juste le poser comme ça derrière. Et maintenant ça va être une drôle d'étape puisqu'il va falloir coller. Donc là je vais couper la vidéo pour que je fasse chauffer un petit peu le pistolet à colle et je reviens vers vous tout de suite. Ok, alors du coup je vous ai un petit peu décalé parce que ma prise est juste ici en fait et mon fil n'est pas assez long pour vous mettre tout à fait au milieu. Donc je me suis décalée juste le temps de vous montrer par rapport au collage et voilà, je vous remets dans le droit chemin juste après, pas de soucis. Ok, alors c'est parti. Du coup, je reprends mes 2 bases comme ceci. Et en fait, je vais venir mettre de la colle là, sur les bordures qui sont juste ici. Donc là, je mets bien les bords ouverts face à moi pour le collage parce que sinon, ça va être très compliqué. Donc, c'est parti. Et bien sûr, je prépare le bas qui va ici pour pouvoir le coller dès que la colle est posée en fait sur les rebords.
Donc voilà, ma base est donc posée ici. Maintenant, je vais venir coller le haut de mon couvercle. Juste là, donc au niveau des bords qui ne sont pas coupés. Donc pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la box comme ceci, la base comme ceci, et je vais venir coller tout simplement comme ça. Mais pour être sûr d'avoir la bonne, comment dire, la bonne longueur, la bonne largeur de commode, je prends un tiroir que je mets déjà en bas. Comme ceci, pour pouvoir venir en fait coller correctement le dos de la commode. Donc c'est reparti, je me remunis de mon pistolet à colle, je me munis du dos de mon couvercle et c'est parti. Donc, voilà où ça en est pour l'instant. Donc, je vais pouvoir enlever mon tiroir. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne pour l'instant. Là, ce que j'ai, c'est ma base pour refaire, du coup, ma commode. Allez, on passe à l'étape suivante. Ensuite, je laisse poser tout ça le temps que ça colle bien et j'attrape du coup mes 3 bases que j'avais préparées au tout début. Vous vous souvenez, en séparant les couvercles des bases. Donc là, je me munis de mes 3 bases. Je me munis également d'une règle. Donc je me munis également d'une petite règle, dans le bon sens, c'est mieux. D'un cutter ou de quelque chose pour pouvoir faire des trous. Et j'ai également récupéré des petites ficelles comme ceci qu'il y avait dans les Glossy Box. Mais bien sûr, je sais qu'il n'y a pas que dans les Glossy Box, il y en a aussi dans les My Little Box, il y en a dans plein d'autres box. Si vous voulez pas du noir, vous pouvez opter pour de la couleur, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai récupéré celle-ci parce que voilà, autant récupérer les Glossy Box jusqu'au bout. Donc là, ce que l'on va faire, c'est que l'on va faire des trous pour pouvoir faire les petits tiroirs. Donc pour ceci, ça va être du à peu près, hein, donc voilà. Donc la box, elle fait 20 cm de long. Donc je ferai bien un petit trou à ici, à 6. Non, à 8, allez, 8. À 8 et 12 cm. Elle fait 6,5 de haut. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça à 3. Voilà. Allez, je fais mes trous et on se retrouve juste après. Ok, donc je viens d'apprendre un truc, je suis nulle pour faire des trous, clairement. Je suis un peu deg parce que j'ai un peu... vous voyez, en fait, les trous, ils sont, vous voyez, j'ai une luminosité de caca. Est-ce que vous allez mieux les voir? Voilà. En fait, j'ai fait des grands tris. Je ne savais pas quoi utiliser d'autre que le cutter, donc je l'ai fait avec le cutter, mais celles qui sont fans d'art manuel comme ça, je sais que vous avez des trucs spéciaux pour ça. Donc voilà, moi j'ai juste fait ça parce que je n'avais rien d'autre sous la main. Voilà. Donc, une fois que mes tiroirs sont troués, je me munis des petites ficelles. Et
couper un petit morceau de façon à ce que ce soit quand même assez grand, mais pas trop. Voilà, je vais faire à peu près un petit morceau comme ceci, donc je vais le faire x3 puisque j'ai 3 tiroirs. Voilà, mes 3 petits bouts sont ici, donc maintenant il ne me reste plus qu'à les passer dans les trous. Donc, je vais tenter, hein. Voilà. Donc, vous voyez, mes ficelles sont rentrées de chaque côté. Après, libre à chacun de faire ce qu'il veut à ce moment-là. Donc, ou vous faites un nœud, double nœud, ou alors vous collez. Moi, je ne vais pas coller parce que ça risque de trop souvent se détacher. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais tout simplement venir faire un bon double nœud. Mais de façon à quand même laisser un espace ici pour pouvoir attraper la languette. Et voilà, ça y est, mes 3 tiroirs sont faits. On passe à la suite. Alors, on reprend maintenant la base qui a eu le temps de coller depuis tout à l'heure, j'espère. Normalement, on n'est pas trop mal. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va introduire les tiroirs dans la box. Regardez-moi le travail. Je suis trop fière de ce que je viens de faire. Bon, il y a un tout petit peu d'écart ici, mais c'est pas dérangeant. Comme ça laisse de la place au tiroir. Donc, regardez ce que ça donne pour le moment. Je vais baisser un peu la lumière parce que plus ça va, moins vous allez voir. Voilà ce que ça donne pour le moment. Écoutez, jusque-là, je suis archi contente de ce que ça donne, très franchement. Ensuite, on me dit sur la base de prendre, normalement, il ne vous reste plus que ce dernier couvercle, le dernier couvercle qu'il y avait, pour le fixer ici sur le dessus. Donc là, il est juste question de le poser. Ils nous disent qu'il faut le coller à l'arrière, donc ici, avec du scotch, pour en fait faire ça. Je vais essayer avec du scotch. Je vous avoue que je ne suis pas convaincue du tout par l'histoire du scotch pour l'instant, mais on va voir. J'avais oublié de vous dire qu'il fallait du scotch, donc je vais chercher du scotch. Alors, je me munis de mon rouleau de scotch et c'est parti.
Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus esthétique, je vous l'accorde, mais après normalement ça vous ne le voyez pas puisque vos tiroirs sont là. Donc logiquement c'est pas la première chose que vous devriez voir. Donc c'est pas grave. Bon voilà, mon scotch est posé, donc logiquement ça s'ouvre et ça se ferme. Oh là là, je suis méga contente. C'est un truc de ouf. Bref. On passe à l'étape suivante. Donc, on se remunit une nouvelle fois de rubans comme ceci. Un ruban entier comme ça. On le plie en deux pour l'instant et on coupe au milieu. Tout simplement en fait. Hop, vous coupez là où vous avez plié. Donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est pour maintenir en fait cette comment dire, cette partie-là en fait de votre commode. Donc vous prenez un petit ruban que vous voyez, pour l'instant je le mets en haut et je vais me munir de morceaux de scotch maintenant. J'ouvre donc la boîte et en fait je viens vraiment coller ici là tout en haut. Donc je vais commencer par l'autre côté. Je le tourne juste face à moi pour bien coller mon morceau de scotch et je vous montre juste après. Hop. Donc, vous voyez là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai collé mon morceau de ruban ici avec du scotch. Et donc, ce qu'il faut dans l'idéal, c'est que du coup, le couvercle il puisse tenir comme ça à 90 degrés. Donc, je vais légèrement couper le ruban, on va dire, jusque là. Je vais laisser un peu de... lest, on va dire. Et je vais venir cette fois-ci, je vais juste vous ouvrir la box, le faire passer en fait en dessous, ici, de cette partie-là. Et voilà, et je vais venir le coller en fait en dessous de cette partie-là. Donc ça y est, vous voyez là déjà mon couvercle il tient. Et pour être sûr qu'il tienne correctement, je renouvelle l'opération et je fais exactement la même chose de l'autre côté. Et voilà ma box, enfin ma commode DIY faite avec des box Glossy Box recyclées et terminée. Vous n'avez plus maintenant qu'à ranger vos petits produits à l'intérieur. Bon, je vous l'accorde, c'est pas non plus, elle n'est pas extrêmement, elle n'est pas parfaite, on le voit. Hein. Là, il y a du jour, là, le tiroir est pas très droit. Enfin bref, je m'en fiche complètement parce que là, pour le coup, je vais pouvoir ranger mes produits. Et en plus de ça, je me suis débarrassée de box beauté, mine de rien, qui prennent énormément de place. Donc, je suis très fière de ce que je viens de faire. Je vous avoue que, bon bah voilà. S'il y en a qui sont intéressés par le mode d'emploi, etc., je l'ai écrit en fait à la main, enfin sur ordinateur. Donc s'il y en a certaines d'entre vous que ça intéresse, je peux vous le filer sans souci. Il n'y a aucun problème. Et si vous vous tentez à le faire, n'hésitez pas à m'envoyer des petites photos quand même, parce que j'aimerais bien voir ce que ça donne, voir si je me suis bien exprimée ou pas. J'espère d'ailleurs que je me suis... pas trop mal débrouillée. Donc là, ce que je vous propose, c'est que je range mon petit bazar et je vais commencer à ranger mes produits dedans. Qu'est-ce que vous en pensez? On fait ça ensemble? Du coup, ce que je vous propose, c'est parce que sinon la vidéo va être beaucoup trop longue et j'ai pas envie de vous mettre 1 heure de vidéo.
Ce que je vous propose, c'est que déjà ça, partie 1, c'est fait. Voilà, vous voyez. Et je vous propose qu'on se retrouve dans la partie 2 pour ranger mes produits à l'intérieur de ce petit coffret. Donc sur ce, je vous fais de gros bisous et on se retrouve dans quelques jours pour vous, dans quelques secondes pour moi, pour ranger mes produits ensemble dans cette petite commode DIY. J'en suis archi fière. Voilà. Donc du coup, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Est-ce qu'elle vous a plu? Est-ce qu'elle vous a pas plu? Est-ce que vous en voulez d'autres? Enfin bref, moi j'ai kiffé faire ça perso, donc voilà. En tout cas, on se retrouve dans la partie 2 où je range avec vous mes produits dans cette petite commode. J'espère que ça va passer, c'est pas sûr. Donc ouais, voilà, on va voir. En tout cas, on se retrouve tout de suite, enfin dans quelques jours pour vous et dans quelques secondes pour moi pour la suite du rangement de cette commode.